Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kemi. Mesdames et messieurs, bonjour. Toute l'équipe de Bonjour le Congo est heureuse de vous retrouver pour votre émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. C'est parti pour une trentaine de minutes d'information des départements de notre pays avec notre réseau de correspondants. Les titres de cette émission, c'est avec vous Dan Coopermoon, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. 6 élèves en transe dans une école au Pointe-Noire le 6 novembre dernier, journée nationale de l'arbre. Les faits se sont produits juste après le passage des membres du groupe pétrolier Total dans cette école. Une journée du 6 novembre qui, par ailleurs, s'est déroulée sans ordre en Fouachi et Lutete dans le département de la Bouinza, nous dira Jimmy Bitemo-Mwanza. Yves Makaya-Montan, notre correspondant de Dolisie, nous présente une femme qui a choisi comme métier de sa vie la menuiserie. Mojarel, c'est son nom, suscite l'admiration de nombreux Dolisiens et Dolisiennes. Enfin, du nouveau dans votre émission, une rubrique Les infos de Brazzaville vers les départements à suivre aujourd'hui le lancement du projet sous-régional Classe verte pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive. Un projet mis en œuvre au Congo, au Cameroun et au Gabon avec l'appui de la FAO et d'autres agences du système des Nations Unies. Nous ouvrons cette émission par la ville de Pointe-Noire où notre correspondant Yann Orion nous parle de ce qui peut être appelé le remake des hystéries collectives du lycée Nganga-Edouard de Brazzaville à Pointe-Noire, mais cette fois-ci en format réduit. 5 élèves du collège Emmanuel Dadé, une école publique, sont en effet entrés en transe le 6 novembre dernier, journée nationale de l'arbre après le passage des membres du groupe pétrolier Total dans cet établissement. Yann, bonjour. Pouvez-vous nous replonger dans les faits? Que s'est-il réellement passé? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous les auditeurs de Bonjour le Congo. La République a célébré le 6 novembre la journée nationale de l'arbre. Une 32e journée qui a mobilisé ici à Pointe-Noire la préfecture de la ville et diverses entreprises à l'instar du groupe français pétrolier Total EP Congo qui a choisi le collège d'enseignement général Emmanuel Dadé dans le 2e arrondissement Vunvu pour accomplir ce devoir, celui de planter des arbres dans le cadre précité. Un échantillon de 20 élèves était choisi pour la dite activité et ce sera après le départ des responsables de Total EP Congo que plus ou moins 5 élèves entreront dans un état particulier d'hypnose inexplicable. Roulade au sol, gribouillage dans les cahiers de cours, tel était le spectacle qui pouvait être remarqué. Alors, dérangé par ce vacarme incessant, le directeur de cet établissement scolaire s'enquérit de la situation. Il brandira par la suite son traditionnel fouet qu'il appliquera sur les enfants. Contre toute attente, le résultat fut étonnant. Une reprise de conscience comme si rien ne s'était véritablement passé. Ce qui a laissé les témoins de ce fait sur des commentaires variés. Alors Yann, comment cette affaire est-elle interprétée par le commun des mortels? Alors Jean-Eudes, l'affaire Nganga-Edouard à Brazzaville a fait le tour du pays. Ici à Pointe-Noire, les gens n'arrêtent de spéculer, chacun y va de son commentaire, fondé ou pas, tout le monde était témoin et on sait grand-chose. Il court déjà des rumeurs qu'après Brazzaville, le ministre en charge de l'enseignement ferait une descente dans les établissements publics et privés. Les parents étaient sur leurs 2 oreilles. L'affaire Emmanuel Dadé, qui est donc le premier de ce genre à Pointe-Noire, a également fait parler d'elle. Si certains ont clairement accusé le groupe français d'avoir emmené des arbres possédés dans ce cadre scolaire, d'autres par contre n'ont emprunté 4 chemins pour expliquer les faits. Les ministres sont là pour faire tomber les enfants. Il s'est tout de même de rappeler qu'après tout ce qui a été observé, la direction de l'école Emmanuel Dadé n'avait pas d'autre choix
que celui de fermer les portes pour les ouvrir qu'au lendemain. Y a-t-il une réaction, y a-t-il eu une réaction de la part des autorités départementales ou des autorités de l'enseignement? Alors Jean-Eudes, aucune déclaration publique n'a été faite au soir du 10 jours ou même le jour d'après. Je vous propose d'écouter à présent le témoignage de Julien Mouelé. Il est le directeur du CEG Emmanuel Dadé où les faits se sont produits. Il est au micro de Yann Orion. Ce matin, nous avons reçu le premier groupe qui est passé, juste nous déposer les plans. Et enfin, le second est venu, celui-là qui devrait réaliser l'opération avec les élèves et nous-mêmes. Alors, pendant qu'il y avait la flotte, nous avons donc retardé un tout petit peu, jusqu'au moment où il y a eu le beau temps, qui nous a permis effectivement de réaliser l'activité. Juste après leur départ, soudain, c'est des coups, c'est des cris dans une salle de classe. Nous pensions que c'était des rixes, mais malheureusement, quelques minutes qui suivaient, c'est les pleurs d'une fille. Et du coup, je me suis dit qu'un garçon l'a peut-être bastonné. 3 ou 4, voire 5 minutes plus tard, c'est des grands cris, à l'exemple des cris au stade. Lorsqu'on célèbre un but, ça a attiré notre attention. Nous avons donc arrêté l'activité avec l'APE dans mon bureau. Nous étions obligés de sortir, regarder ce qui se passait. Et quand j'arrive, c'est tout un cercle entourant donc certains élèves tombés. C'était des filles, elles devraient être 5 ou 6. Avec les cahiers que j'ai ici, où il y avait ces fameuses écritures qu'elles étaient en train de porter sur ce cahier, étant donné que cette situation macabre qui s'est passée à Brazzaville a été ciblée et qu'à notre niveau, il fallait prendre les précautions. Automatiquement, j'ai ravi ces 2 cahiers. Je les ai emmenés dans mon bureau. Et quand je repars cette fois-ci, je me suis dit qu'il fallait passer à la grande vitesse. J'ai utilisé ce bâton que vous voyez. Je me suis mis donc à frapper ces enfants. Dès que j'ai donné 2 coups à chaque élève, nous sommes arrivés à la fin des transes. Pour tous les enfants. Il n'y avait plus de transes parce qu'ils ont reçu ces coups de fouet. Et dès lors, il fallait donc procéder à la réorganisation, si vous voulez, de la structure, étant entendu que les enfants de la 6e, tous les enfants de la 3e étaient dehors. Il fallait donc être brave pour essayer de remettre l'ordre. C'était à l'instant Julien Mouelé, le directeur du CEG Emmanuel Dadé à Pointe-Noire, où on a noté des scènes de transe parmi les élèves. Il était au micro de Yann Orion, notre correspondant. Yann, à qui nous disons grand merci pour son intervention depuis la ville de Pointe-Noire. Yann qui travaille, je le rappelle, pour la radio NTI, diffuseur de Bonjour le Congo, la fréquence 107.5 MHz. À bientôt Yann. Avec moi également dans ce studio Neuchâtel, Jura Moussoï, une voix qui commence à être familière. Bonjour Neuchâtel. Bonjour Jean-Eudes. Nous prenons la direction de l'UTT où nous reçoit Jimmy Bitemo-Mwanza, notre correspondant. Jimmy Bitemo-Mwanza qui nous parle de ce qu'a été la journée nationale de l'arbre à l'UTT et en Fouati. Cette journée est celle au cours de laquelle les Congolais sont invités à planter chacun un arbre. Bonjour Jimmy. Dites-nous quelles sont les activités qui ont donné du relief à l'événement à l'UTT et en Fouati le 6 novembre dernier. Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs et à l'équipe présentatrice, l'émission Bonjour le Congo. Pour tout commencer, Neuchâtel, il conviendrait de signaler que la République du Congo dispose d'un massif forestier important. Seulement avec la déforestation engendrée par certaines activités de l'homme,
et le changement climatique observé ces dernières années, il est nécessaire de soutenir le programme de reboisement sur toute l'étendue du territoire national afin de protéger notre massif forestier naturel. Parlons des activités qui ont donné du relief à l'événement Amfouati et à l'UTT. Le 6 novembre 2018 a été ponctué par le planting de 200 cyclodora. Les cérémonies de lancement de l'opération étaient placées sous la haute autorité de monsieur le sous-préfet Robert Ouala pour le compte de Fouati et madame Odile Kinzeze, administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT, assisté par monsieur Mopango Justin, chef de brigade des eaux et forêts. En effet, avant de lancer l'opération, le chef de brigade des eaux et forêts a présenté la genèse de la journée nationale de l'arbre, tout en dégageant l'importance de l'arbre. Il s'est de rappeler Neuchâtel que la ville de l'UTT a porté l'insigne honneur de vitrine officielle pour le planting de plusieurs essences à croissance rapide pour un écartement de 5 sur 5. Est-ce que 10 000 en a noté une forte implication des populations dans le planting des arbres ou pas? À cette question, il conviendrait tout d'abord de faire remarquer Neuchâtel le manque d'une grande mobilisation due certainement à l'absence des équipes de sensibilisation sur la nécessité et l'importance de cette journée nationale de l'arbre. Car après 32 ans, depuis que celle-ci a été instituée journée nationale de l'arbre, l'on constate une participation timide des populations en dépit des officiels qui prennent une part active à l'événement. Et donc, pour le cas précis, l'on n'a pas noté une participation massive des populations qui pourtant devraient s'approprier de cette journée qui vise l'assainissement de notre environnement et lutter efficacement contre le réchauffement climatique qui menace dangereusement l'environnement à l'échelle mondiale. Il faudrait mener des profondes réflexions afin de mettre en place une nouvelle politique participative pour faire aboutir ce vaste programme qui vise la couverture d'1 million d'hectares de forêts artificielles sur toute l'étendue du territoire national, dans 120 000 hectares dans le département de la Bouenza en 10 ans. Pour terminer, Dimi, dites-nous si dans le département de la Bouenza, à faible couverture forestière, dominée plutôt par des savanes, les populations ont inscrit le plantage des arbres au centre de leurs préoccupations. Est-ce déjà une culture? Le département de la Bouenza a une faible couverture forestière, mais pour des raisons que nous avions évoquées plus haut, la journée nationale de l'arbre n'est pas au centre des préoccupations des populations. À cet effet, il y a moins de personnes qui savent réellement l'importance de l'arbre et le rôle qu'il joue dans le cadre de l'équilibre de l'écosystème, la production de l'oxygène et l'absorption des gaz carboniques à partir de la photosynthèse. Au regard de la faible mobilisation lors de la journée nationale de l'arbre, il faut dire que c'est une mauvaise culture qui est ancrée dans la mentalité de la grande majorité des populations qui pensent toujours que la nature généreuse, elle nous a tout donné, sans pourtant comprendre que les ressources forestières peuvent s'épuiser si l'on n'y prend pas garde en plantant d'autres essences dans les nouveaux sites et les zones déjà dévastées par l'action de l'homme. Grand merci à vous, Dimi Bitemo Mwanza, pour toutes ces précisions depuis la ville de l'UTT. Je rappelle que vous évoluez à Radio Rurale, diffuseur de ce programme fréquence 89.3 MHz. La suite de ce tour des correspondants nous conduit dans la ville de Kinkala où nous retrouvons Souverain de Bitodi qui, lui, revient sur le lancement de l'opération
villages, villes et habitations propres initiée par la primature. Une opération de salubrité qui est censée être entreprise chaque premier samedi du mois. Souverain, bonjour. Pouvez-vous nous faire le point sur le déroulement de cette opération dans la ville de Kinkala? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. En application de la circulaire numéro 0012 par PM-CAB du 6 octobre 2018, instituant la journée de salubrité dans les enceintes des établissements publics et privés chaque premier samedi du mois, et pour garantir la propreté et offrir un environnement sain dans le Poul en général et à Kinkala, chef-lieu du département du Poul en particulier, M. Georges Kilébé, préfet du Poul, a lancé le samedi 3 novembre dernier l'opération de salubrité nationale à Kinkala avec la grande participation des sensibilités de la ville en dehors de la journée communale de salubrité décrétée par l'autorité municipale tous les mercredis. Cette opération s'est déroulée en tenant compte de la programmation donc établie par les autorités préfectorales et municipales. La répartition a été faite par sensibilité pour exécuter cette opération salvatrice. Toutes les églises, les associations ONG et toute la population des 15 quartiers qui comptent la ville de Kinkala ont rendu salubre toute la devanture de la préfecture dite place Machoua. Les vendeuses et vendeurs, quant à eux, ont rendu propre le marché central de Kinkala. Pour les administrations, la surface à rendre salubre comprenait l'intérieur et l'extérieur des emprises de leurs administrations respectives. À ce sujet, Jean-Eudes, il faut souligner que les agents absents à cette opération seront passibles de sanctions disciplinaires, a déclaré le préfet du département du Poul, M. Georges Kilébé. Lors de ces travaux, donc, les marchés, boutiques et kiosques sont restés fermés. Par contre, les équipes de permanence ont été montées au niveau des hôpitaux, pharmacies et stations d'essence Jean-Eudes. Alors, Souverain, est-ce que les populations ont véritablement adhéré en masse à cette opération? Malgré quelques difficultés observées le premier jour du lancement de cette opération, notamment difficultés liées au choix du jour, vous êtes sans ignorer, Jean-Eudes, que la population de Kinkala en grande partie est agricole. Du coup, elle va à leurs activités agricoles tous les samedis pour aller trouver de quoi manger le dimanche. Néanmoins, en ce premier jour, les populations n'ont pas adhéré en masse. C'est surtout le personnel administratif des différentes administrations, bien sûr, et services municipaux qui ont plus adhéré. Pourquoi? De peur d'être sanctionnés par la hiérarchie. Est-ce que l'on peut dire, Souverain, qu'il y a des signes d'espoir pour l'avenir? Oui, Jean-Eudes, par rapport aux fruits qu'a apporté cette opération salvatrice en ce premier jour, on peut se permettre de dire, sans risque de nous tromper, qu'il y a l'espoir pour l'avenir. Souverain de Bitodi était en ligne avec nous depuis la ville de Kinkala, capitale du département du Poul. Souverain, journaliste à la radio communautaire de la ville. Une radio grâce à laquelle ce programme arrive dans les oreilles des Kinkalois. Vous voulez la fréquence? Eh bien, c'est 101 MHz. Merci Souverain et bon week-end. Nous mettons le cap cette fois-ci sur la ville de Dolisie, chef-lieu du département du Niari. C'est au sud du pays. Et c'est une fois de plus avec vous, Neuchâtel Juramoussoï. Notre correspondant Yves Makaya-Montan a choisi de parler de la menuiserie au féminin. C'est plutôt rare. Elle s'appelle Mojarel Mayuku. Elle est une fille de la vingtaine en plein apprentissage de la menuiserie, un métier plutôt apanage d'hommes. Alors Yves, vous vous êtes rendu à son atelier. Dites-nous depuis quand apprend-elle ce métier et que répond-elle à ceux qui lui demandent pourquoi elle l'a choisi. Bonjour chers auditeurs de Bonjour le Congo à travers le pays. Elle s'appelle Mojarel Mayuku, la vingtaine révolue. Pour elle, devenir menuisière est un rêve d'enfance qui devient réalité. À l'école, Mojarel était toujours attirée par le bois. Et bien entendu,
Quand elles décrochent, elles s'orientent vers la menuiserie, précisément au garnissage, c'est-à-dire la confection des fauteuils, pour se réinsérer socialement. Ce métier, elle le pratique, sinon l'apprend, depuis bientôt 4 ans. C'est une histoire de patience. C'est plus fort qu'elle, répond-elle à ceux qui s'interrogent, la voyant, si rabot ou marteau en main. Car, il faut le reconnaître, la menuiserie est un corps de métier quasi fermé aux femmes en République du Congo. Est-ce que Yves, cette fille, suscite la curiosité et comment est-elle perçue par d'autres filles? Mojarel le dit, car nous l'avons abordé, que nombreux sont ceux qui ne croient pas leurs yeux la voyant. Pas en mal, mais en bien puisqu'ils l'encouragent à persévérer. Mes collègues m'encouragent et attendent avec impatience que j'ouvre mon atelier pour qu'elles viennent apprendre à leur tour, nous a-t-elle confié. C'est autant dire qu'elle suscite vraiment de la curiosité. Comment vit-elle justement le fait de travailler dans un environnement composé en majorité d'hommes? Elle est seule au milieu de près de 5 hommes et elle travaille sans complexe. Si tu aimes un métier, tu le pratiques sans complexe. À l'atelier, je me comporte en homme et certaines filles me traitent de garçon raté, a soutenu Mojarel. C'est quoi son projet à terme, Yves? Son projet, c'est d'ouvrir son atelier puisque dès janvier 2019, elle aura terminé avec son apprentissage. Et puis, le fait d'être une femme est un atout dans l'acquisition des marchés, pense Mojarel. Elle compte aider d'autres filles qui passent leur temps à courir les rues. L'intervention d'Yves Makaya Monton était la toute dernière de nos correspondants dans cette émission. Merci Yves. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio RCD de Dolisie, une radio qui diffuse ce programme sur la fréquence 95 MHz. Nous allons terminer cette émission par cette nouvelle rubrique consacrée aux informations de Brazzaville, la capitale, vers les départements, je vous le disais dans le titre. Et le sujet à ouvrir le bal, c'est le lancement du projet sous-régional dit Classe Verte pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive. Un projet mis en œuvre au Congo, au Cameroun et au Gabon à l'initiative des gouvernants, avec l'appui de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et d'autres agences du système des Nations Unies. Je vous propose à ce sujet d'écouter ce reportage réalisé à Kintele ou Souvray, cette réunion par Dan Coopermoon. Il s'est tenu le mercredi 7 novembre 2018 à Brazzaville, le lancement au travers d'un atelier du projet sous-régional dénommé Classe Verte. Ce projet est mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO et d'autres agences du système des Nations Unies. Il est orienté vers une production agricole innovante, ludique, éducative et novatrice. L'atelier de lancement qui a duré 2 jours avait pour thème promouvoir la nutrition à travers la valorisation de l'éducation agricole dans les écoles et à la maison. Les classes vertes sont en fait des classes d'apprentissage de l'agriculture en plein air qui visent la production de divers aliments nutritifs. Suze Percy Filippini, représentant de la FAO au Congo, a expliqué tout le sens de la mise en œuvre de ce projet. Le lancement ce jour à Brazzaville du projet sous-régional intitulé Classe Verte pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive constitue pour nous un moment hautement significatif pour la recherche de solutions durables à l'épineux problème d'alimentation et de nutrition de nos populations. La malnutrition représente un obstacle considérable au développement socio-économique et environnemental de ces pays. C'est donc à juste titre qu'il est attendu que le projet des classes vertes permettra la promotion des métiers de l'agriculture auprès des jeunes à travers l'opérationnalisation effective de ce projet. En effet, les classes vertes sont des classes d'apprentissage en plein air qui produisent divers aliments nutritifs et ont une visée éducative. Elles sont un excellent projet pédagogique qui touche plusieurs disciplines.
Ce projet sera mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique centrale, à savoir le Gabon, le Cameroun et le Congo, qui y voient un élément devront contribuer au développement du secteur agricole, vital pour la diversification de l'économie. Anatole Koliné-Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ce projet, convient-il de le signifier, ainsi qu'il a été dit par Madame la représentante, est une initiative des gouvernements de 3 pays de la sous-région, en partenariat avec la FAO. C'est un projet d'éducation agricole qui consiste à produire divers aliments nutritifs et à former les élèves, le personnel enseignant et les familles à faire le lien entre la culture des fruits et des légumes et les régimes alimentaires sains, mais aussi à partager le patrimoine du terroir en matière de fruits et légumes afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre sous-région. À travers ce projet, nos élèves connaîtront les bienfaits et l'importance de l'agriculture dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre la faim, pour aller vers l'atteinte des objectifs du développement durable 4, 5 et 6. Il est à noter qu'au terme de cet atelier, une feuille de route a été élaborée par chaque équipe pays. Selon la représentante de la FAO au Congo, les populations du Congo, du Gabon et du Cameroun sont confrontées aux mêmes problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci Dan Cooper-Moon. Ainsi s'achève cette émission qui a été réalisée par Gloire Bakula, webmaster Pancien Kayagoma, co-présentatrice Neuchâtel, Jura Moussoui et Dan Cooper-Moon, toutes 2 journalistes stagiaires. Ce programme peut être écouté en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles. Vous êtes une société, une entreprise, notre service de production vous propose de capitaliser l'espace de cette émission écoutée dans tout le pays grâce au relais assuré par 10 radios partenaires pour faire la promotion de vos produits, services et marques. Communiquer, c'est avancer. Si vous souhaitez contacter notre rédaction, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00242 si vous êtes hors du pays. Email bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.